Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour et bienvenue dans notre matinale d'info sur Public Sénat et Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité c'est Jean-Christophe Lagarde. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'UDI et député-maire de Drancy. L'image du jour, ce sont les larmes de Barack Obama dans une allocution à la Maison-Blanche hier. Les difficultés de son combat pour régler la vente d'armes aux États-Unis face au lobby. Êtes-vous sensible à cette émotion? Est-ce que ces larmes vous ont surpris? C'est assez inhabituel chez nous, ce genre d'émotion. On comprend que le président américain, après la multiplication, la succession des attaques à armes lourdes, entre guillemets, dans son pays contre des populations civiles, soit ému, après quasiment maintenant 7 ans de mandat, de ne pas parvenir à faire entendre raison, me semble-t-il, au peuple américain. Pour lutter contre le terrorisme, le gouvernement veut étendre les pouvoirs de la police. Ça veut dire fouilles et perquisitions de nuit, sous l'autorité désormais d'un préfet et non plus d'un procureur. Interception des communications. Les forces de l'ordre pourront aussi retenir une personne sans pièce d'identité pendant 4 heures. C'est valable aussi pour un mineur sans avocat. Alors voilà ce qu'il y a dans le projet de loi transmis par le gouvernement au Conseil d'État. Est-ce que c'est une façon de pérenniser l'état d'urgence, voire de banaliser l'état d'urgence? La question est simple. Nous avons aujourd'hui une mesure qui est l'état d'urgence. Elle était nécessaire pour donner des pouvoirs exceptionnels aux forces de l'ordre, à l'administration, à l'État, pour essayer de nous protéger face à une menace exceptionnelle. Mais l'état d'urgence, ça a forcément une durée limitée. Et donc, comme la menace n'a pas de durée limitée, il faut qu'on adapte dans notre droit normal des mesures qui sont nécessaires. C'est gauche qui le fait, c'est pas la droite. Qu'est-ce qu'on aurait dit si la droite avait proposé ça? C'est exactement ce que j'allais vous dire. Tant mieux si c'est eux qui le font, parce que si la droite avait proposé un truc pareil, ils auraient crié au fascisme. Ils deviennent réalistes sous la pression des événements, et tant mieux s'ils deviennent réalistes. Et moi, si, sous réserve du texte, s'ils le font, je suis disposé à les accompagner. Ce n'est pas la pérennisation de l'état d'urgence, c'est pour ça que je dis que le débat ne doit pas être mal posé. Ça n'est pas la pérennisation de l'état d'urgence. Vous avez entendu tout ce débat sur la déchéance de nationalité, ça n'arrête plus. C'est la cacophonie à gauche comme à droite. Il y a une réunion importante aussi à droite pour essayer de se mettre d'accord. Vous avez une ligne directrice? Mais alors, attendez. À gauche, d'abord, ça fait 20 ans qu'ils rejettent, qu'ils combattent l'idée de la déchéance de nationalité. Donc forcément, au moment où ils se mettent à l'adopter, sous la pression des événements, où ils font preuve, je crois, de responsabilité, pour le compte. Moi, j'ai applaudi au discours de François Hollande lorsqu'il a parlé de cela. C'est normal qu'il y ait débat. Mais appelez pas cacophonie un débat. Moi, je ne suis pas pour qu'on fasse la différence entre un Français, c'est la loi actuelle, qui est naturalisé depuis 10 ans, puis un Français qui est naturalisé depuis 11 ans. Il y en a un qu'on peut déchoir de sa nationalité et l'autre pas, alors qu'il est devenu terroriste et barbare. Je ne vois pas la différence. Et un Français de naissance, un Français binational, on a le droit, en tout cas moi c'est mon souhait, on a le droit de déchoir de la nationalité quelqu'un qui d'abord ne se sent plus français, combat la France. Bon, je crois que globalement, ce qu'il a annoncé dans ses vœux du 31 décembre, c'est un tour de passe-passe. Ça sert à une seule chose, et je veux le dénoncer ici. Le président de la République a dit « je me représenterai à l'élection présidentielle si je fais baisser le chômage ». Les chômeurs qui sont concernés aujourd'hui, ils sont dans ce qu'on appelle la catégorie A. Les mettre en formation, ça les fait passer en catégorie D. Ça va faire baisser artificiellement le chiffre du chômage. C'est ça la manipulation. Ça n'est pas digne. Ça n'est pas digne parce que les familles qui sont dans la difficulté du chômage ne doivent pas devenir un objet de manipulation politique ou électorale. Vous savez, je pense que ce n'est pas un débat utile dans l'espace public. Je pense que le débat, c'est que veut-on faire de la France, pas seulement d'où elle vient. Vous savez, les Français en ont assez de voir en fait perpétuellement se présenter ceux qui ont déjà échoué. Merci Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI, député-maire de Drancy, d'avoir été l'invité de cette matinale d'info. On se retrouve demain à la même heure pour la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio.